Bienvenue dans Expanse ta conscience, expanse ton pouvoir de manifestation avec Sonia Chenevier, le podcast spirituel. L'audio que je te partage aujourd'hui est extrait de l'accompagnement Spirale de Lumière et a le pouvoir d'expanser tes connaissances, de mieux comprendre le grand jeu de la vie, de créer en toi un chiffre de conscience ou de grandir ton pouvoir de manifestation, dans le but de t'aider à te connecter toujours plus profondément à ton être supérieur, à tes missions sur Terre et à vivre bien sûr ta plus belle incarnation. Si tu aimes ces enseignements et que tu en veux plus pour accélérer tes manifestations et ton cheminement spirituel, tu peux rejoindre Spirale de Lumière grâce au lien que tu trouveras juste en dessous. Ce fameux mental, cette voix à l'intérieur de nous, une des voix la plus forte, celle qu'on entend le plus, qui vient nous raconter plein de choses, qui vient nous parler surtout de peur, de limitation, de jugement, de choses à faire, à pas faire, ou qu'est-ce qui risque de nous arriver, qui nous amène souvent qui vient en fait souvent par penser au passé, se rappeler d'événements passés, en les projetant dans l'avenir, en nous ramenant en fait dans l'avenir, comme si dans l'avenir on allait revivre les choses du passé et voire même les revivre de façon en, comme encore plus douloureuse. Donc ce mental, c'est pas qu'il est inutile, le tout c'est de pouvoir l'utiliser, on va dire, à bon escient. C'est en faire un petit peu notre ouvrier, hein, on va dire voilà, notre ouvrier, on va dire que c'est ça. C'est vraiment le mettre à notre service et non plus être quelque part soumis à ce mental. Donc le mental est extrêmement important puisque c'est lui qui va nous permettre de passer à l'action, c'est lui qui va nous permettre aussi de prendre des décisions, de faire des choses comme ça. Mais ce mental, voilà, il doit être vraiment fait pour être un exécutant de nos pensées qui, elles, doivent être prises au niveau de notre présence, de notre conscience supérieure, de notre présence je suis. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui à venir toucher, c'est de venir écouter. Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est le cœur qui parle? Est-ce que c'est votre présence je suis qui est dans le cœur, dans l'intuition, dans le ressenti et qui va plus se présenter sous forme de flash, avoir une pensée flash. Ah, tiens, si je faisais ça. Ah, si je créais ça. Oh, j'aurais tellement envie d'aller me promener, tellement envie de prendre un bain, qui va vous dire de prendre à droite, à gauche, lorsque on est sur une route, peut-être dans des embouteillages ou des choses comme ça. Alors que le mental, lui, va venir nous répéter des pensées et venir alimenter des pensées qui sont souvent entêtantes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous prend un petit peu la tête, où on cherche une solution, où on ne sait pas comment faire, où on va ressasser quelque chose, une problématique. Où le mental il va nous amener à réfléchir sur ah oui, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, il faut que j'aille faire mes courses. Et quand c'est comme ça, c'est très bien. Quand ça concerne, on va dire, des choses pratico-pratiques, ben, on est content que le mental nous rappelle qu'on avait un rendez-vous à telle heure, etc. Par contre, dès lors qu'il commence à nous ramener vers des pensées entêtantes, des choses voilà, où on tourne toujours autour du truc, autour du problème, etc., et qu'on cherche une solution au problème avec le mental, on va être en fait hyper limité et on est dans le contrôle. Et tant que le mental nous ramène dans le contrôle, eh bien, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus dans l'instant sacré, on n'est plus dans notre présence supérieure. Et le mental, c'est ça. C'est de voir à quel point, lui, il cherche à prendre le contrôle. Et être dans le flot de la vie, c'est aussi lâcher le contrôle. C'est sortir du mental pour être dans sa présence supérieure
c'est lâcher le contrôle pour être dans la confiance, dans la sérénité que tout va bien se passer. Donc concrètement, comment on fait? C'est moi la façon que j'ai de procéder, c'est d'abord de me rendre compte que le mental est en train de me raconter des histoires, et c'est de me mettre dans ma présence divine en disant ok, je sais, voilà quelle est mon intention. Quelle est mon intention, quel est mon objectif, quelle est la chose que j'ai vraiment envie de réaliser, quel est mon désir profond, mon désir du cœur, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de manifester. Ok, je mets mon intention là-dessus pour déjà identifier quelle est mon intention. Ensuite, je remets cette intention, on va dire, dans le divin, en demandant, voilà, en disant c'est ça que je veux et guide-moi. Ma présence, je suis, mes guides, mes archanges, les anges, guidez-moi. Je me laisse guider. Et en étant connecté au fait que ça arrive déjà, je laisse poser un peu les choses et après je vois ce que je peux faire dans la matière. Et pas l'inverse. Je ne cherche pas d'abord à faire les choses dans la matière, c'est d'abord l'intention, c'est d'abord lâcher prise, et puis après on va avoir des intuitions de faire ci, de faire ça. Ah tiens l'idée, et là, à ce moment-là, on peut mettre le mental. À partir de ce moment-là, on peut mettre le mental et commencer à planifier des choses. Mais il faut d'abord avoir touché dans le subtil la guidance de qu'est-ce qu'on va créer, d'avoir cette intuition de la direction. Et une fois qu'on a la direction ou l'impulsion de dire dans notre business, tiens, j'ai envie de créer cette offre-là, ça vibre en ce moment, et bien là, après, on peut se mettre dans le mental pour commencer à la peaufiner, à y mettre les stratégies 3D de lancement, de création d'offres, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à voir tout au long de la journée, et puis c'est vraiment quelque chose qui doit être un focus, c'est qui est-ce qui est en train de me parler là? Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est ma présence, mon cœur, ma présence divine, ma présence supérieure, mon mental supérieur? Qu'est-ce que c'est? Le mental supérieur, c'est vraiment la conscience supérieure, c'est à peu près là. Enfin, on va parler plutôt de conscience supérieure. On va dire que c'est plutôt ça. Qui est-ce qui est en train de me parler? Et si c'est le mental qui est en train de me raconter des histoires, à ce moment-là, je vais faire un exercice de libération.